Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des accords Toltec et cette vidéo sera notamment consacrée au premier accord Toltec. Mais ces accords Toltec sont référencés donc dans le livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. C'est un livre dont vous avez certainement entendu parler ou croisé peut-être des gens qui le lisaient dans les transports parce que c'est un livre qui a beaucoup de succès et qui va justement nous permettre de pouvoir nous défaire des conditionnements dans lesquels nous nous sommes enfermés, nous avons été enfermés depuis notre plus tendre enfance, et pouvoir retrouver comme ça cette liberté de penser, surtout un épanouissement personnel et des relations aussi entre individus beaucoup plus harmonieuses. Donc c'est très intéressant de pouvoir les appliquer. Mais vous allez voir que ce n'est vraiment pas si facile que ça. Le premier accord Toltec étant que votre parole soit impeccable. Alors là, c'est un accord qui est très très difficile à appliquer. On va pouvoir le faire bien sûr au fur et à mesure, ça ne va pas se faire en une seule fois, puisqu'il part du principe tout à fait véridique d'ailleurs que la parole a un énorme pouvoir créateur. On peut imaginer la parole, d'ailleurs c'est Olivier Clerc qui fait cette analogie assez intéressante, je trouve, comme une épée à double tranchant. Parce que l'épée, elle peut soit protéger, soit blesser. La parole, c'est la même chose. Elle peut être soit bienveillante, soit blessée. On a tous des propos, on a tous eu des propos qui ont été blessants pour d'autres personnes. À l'inverse, on peut également avoir aussi des propos qui vont être bienveillants, qui vont véhiculer de l'amour, de la joie. Donc vous voyez, cette parole, elle peut avoir cette double signification. Et c'est à ce niveau-là où il va falloir faire attention et faire un choix conscient de l'intention qu'on veut mettre derrière notre parole. Est-ce qu'on veut blesser? Est-ce qu'on veut amener de la médisance? Puisque c'est quand même quelque chose qui se pratique beaucoup. On adore les rumeurs, on adore critiquer. Mais finalement, c'est pas vraiment constructif. Est-ce que ça a un intérêt? Et finalement, comment ça se retourne aussi contre nous? Parce que le pouvoir créateur de la parole, c'est ça aussi. C'est tout ce qu'on va donner à travers cette parole, on va le recevoir. Imaginons que je critique ou que j'insulte une personne, forcément ça va me revenir à un moment donné, soit parce que cette personne va me retourner mes critiques ou mes insultes, ou simplement parce que les gens avec qui je discute vont avoir aussi une opinion qui ne va pas forcément être très positive de moi. Et l'inverse, je peux aussi être critiquée quand je ne suis pas en leur présence. Donc tout l'aspect négatif de la parole va me revenir. Comme l'aspect positif, bien évidemment, si je véhicule de l'amour et de la bienveillance et de la gentillesse, logiquement, les gens en retour vont également, alors que ce soit eux directement ou d'autres, vont également se comporter de la même manière avec moi. Donc c'est important d'avoir en tête que notre parole, elle a ce pouvoir créateur envers les autres, mais également envers nous. Il faut faire attention, alors là ça fait le lien avec une autre vidéo que j'avais faite qui s'intitule Si on se parlait autrement, il me semble, ou faire attention aussi aux propos qu'on tient envers nous-mêmes. On a souvent tendance à être très 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 dur envers nous, à être très jugeant, donc ça serait intéressant d'amener un petit peu de conscience aussi dessus et de changer les propos que nous tenons envers nous-mêmes pour être plutôt dans la bienveillance. Dans l'amour, on a le droit de se tromper, on n'est pas forcément toujours parfait, et alors, c'est pas très gênant, on peut faire tomber, casser quelque chose, c'est pas pour autant qu'on doit se dire quel idiot, quel nul, ou également comme on peut le dire à une autre personne, c'est exactement la même chose pour nous. Donc faire attention aussi aux paroles que l'on peut dire envers nous. Pour essayer d'avoir cette parole plutôt positive, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je parle. Est-ce que ces propos vont être constructifs? Est-ce qu'ils vont apporter quelque chose? Dans quel but va être cette parole? Est-ce que ça va être pour instruire? Est-ce que ça va être pour apporter une information? Apporter de la joie, du rire, de l'amour, partager une expérience? Quelle est son utilité? Et alors là, ça me fait faire le parallèle avec peut-être une histoire que vous connaissez qui est l'histoire alors on peut appeler les 3 tamis, les 3 passoires de Socrate. Donc qui relate que une personne vient voir Socrate en lui disant au fait Socrate, j'ai entendu dire qu'un de tes amis avait dit, et là Socrate le coupe, en lui disant est-ce que tu as passé ces propos à travers les 3 passoires?
Et donc la personne lui répond, mais non, quelles sont ces 3 passoires? Donc la première passoire, c'est celle de la vérité. Est-ce que ces propos sont vrais? Est-ce que tu as pu en vérifier l'information? Deuxième passoire, est-ce que ces propos sont bienveillants? Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Et troisième passoire, quelle est l'utilité de ces propos? Je trouve ça intéressant d'avoir en tête ces 3 passoires quand on s'apprête à dire quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Ou en tout cas, pourquoi est-ce que je veux le dire? Quelle est l'intention derrière? Et est-ce que c'est utile? Et après, en fonction de ça, à nous de juger si vraiment c'est intéressant de pouvoir donner ces propos et d'avoir cette parole envers une autre personne. Voilà, des petites astuces pour essayer d'avoir la parole la plus impeccable possible. Alors, impeccable, Don Miguel Ruiz explique en disant que ce mot vient du latin et qui veut dire sans péché. Alors, sans péché, dans notre société, qui est quand même empreinte de la religion chrétienne, ça a été un peu déformé. Sans péché, ça veut surtout dire qui ne nuit pas et qui ne nous nuit pas. Donc avoir une parole impeccable, c'est une parole qui ne va pas nous nuire et qui ne va pas nuire aux autres. Alors bien sûr, c'est quelque chose de vraiment pas facile à mettre en place, mais l'idée, c'est de faire de son mieux pour avoir progressivement une parole qui soit de plus en plus impeccable. Voilà, eh bien écoutez, je vous mets au défi pour qu'on essaye d'avoir le plus possible une parole qui soit impeccable.